l'actualité avec cette phrase qui fait la une, je cite, « Attaquer une citerne, c'est comme attaquer une femme enceinte ». Dites-nous, c'est quand même un crime de la part des auteurs. Absolument, c'est un crime, c'est une métaphore que j'ai utilisée hier soir sur les antennes de TV5 Monde pour décrire un peu vous faites le côté lâche en réalité de ces attaques qui visent des citernes, parce qu'une citerne, elle est conduite d'abord par un civil et ce qu'elle transporte c'est pour des pauvres populations civiles, alors que généralement quand on parle du Mali ou quand on parle des actions des groupes terroristes, généralement on a tendance à mettre l'accent sur le fait qu'ils s'en prennent à des forces aguerries, ils attaquent des camps, ils prennent des villes, alors que c'est tout le contraire. Attaquer une citerne, comme je suis d'un milieu où la femme est extrêmement respectée, protégée, vulnérable, et donc j'ai fait cette comparaison uniquement dans ce sens-là pour dire que c'est très lâche de leur part de faire justement de ces citernes-là des cibles. C'est ce qui montre un peu du côté faible et inhumain en réalité de ce groupe terroriste. En tout cas, ça a été compris. Monsieur Achara Toumane, c'est un fait aujourd'hui. Le Mali est victime d'une cabale médiatique de la part des médias occidentaux faisant croire que Bamako est asphyxié. Que dites-vous face à ce montage grotesque, si je peux le dire ainsi? Il est très grotesque parce que tout simplement, il ne repose absolument pas sur la réalité. Aujourd'hui, malheureusement, notre pays, comme certains de nos voisins, comme le Niger et le Burkina Faso, nous sommes victimes de ce qu'on appelle, entre guillemets, la guerre informationnelle. Et la guerre informationnelle, c'est gagner sans combattre, et c'est en utilisant l'esprit de nos populations comme un champ de bataille. Je m'explique, parce qu'aujourd'hui, qui connaît la réalité au Mali, c'est en réalité que Bamako est très loin d'être une ville non seulement qui est sous blocus, mais non plus qui ne peut même pas être pris par ce groupe-là, parce qu'ils n'en ont pas la capacité militaire, ils n'en ont pas les moyens et ils n'en ont pas tout simplement la capacité. Et au-delà même de Bamako, aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble du territoire national, que ce soit à Kida, la Menaka, Gao, à Tombouctou, je ne connais pas un chef-lieu de région qui échappe au contrôle de l'État malien. Et en plus de cela aussi, nous, on ne peut pas être assiégés, nos villes ne peuvent pas être prises par des gens que moi j'appelle des fugitifs, qui passent leur temps à se cacher, qui n'ont même pas de vrais noms, qui tous s'appellent Abou ceci, Abou cela. Parce que tout simplement, ce sont des gens en réalité qui sont inconnus du grand public. Quand vous regardez le parcours de ces gens-là, vous allez trouver en réalité que ce sont des individus qui ont un passé très moche en réalité, dans lequel vous retrouvez beaucoup de choses très sales. Et c'est pour ça aujourd'hui, cette guerre informationnelle à laquelle notre pays fait face, ce n'est pas seulement la responsabilité des autorités maliennes d'y faire face, ni de la presse seulement, mais c'est l'ensemble des concitoyens maliens aujourd'hui qui doivent prendre acte et conscience en réalité de ce qui est en train de viser aujourd'hui notre pays et nos concitoyens. Parce qu'à travers cette... Oui, et quel doit être notre comportement dans ces cas? Parce que vous venez de le dire, les Maliens, la presse, la population, pour soutenir les autorités de la transition. Qu'est-ce qu'on doit faire? Justement, c'est d'abord prendre conscience qu'aujourd'hui,